On n'a jamais eu autant de connexions et pourtant, on n'a jamais été aussi seul dans nos relations pro. LinkedIn, les visios, les events à 200 personnes, on parle à tout le monde, mais personne ne se connecte avec personne. Ça, c'est ce que pense mon invité du jour. Et oui, plus le virtuel promet de nous connecter, et plus on s'éloigne des liens bien réels. Vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller creuser comment est-ce qu'on peut développer son réseau professionnel stratégiquement, mais surtout humainement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Linder. Bonjour Victor. Bonjour Sabrina, merci. Quelle chouette intro. Waouh, j'ai l'impression que tu as déjà tout dit. Oh non, je suis loin, très loin d'avoir tout dit. Victor, tu es cofondateur de Cause Club. C'est quoi Cause Club? Cause Club, ben, pour reprendre un peu tes mots, c'est clairement avant tout une aventure humaine. Ça peut paraître très galvaudé dit comme ça, mais c'était la simple envie de dire, tiens, et si on mettait des personnes autour d'une table pour un déjeuner, si on sélectionnait un peu ces personnes en fonction de leur profil professionnel. Comment joindre l'utile et l'agréable. Donc, Cause Club, c'est tout simple. C'est un formulaire que tu remplis, prend 2-3 minutes pour qu'on comprenne ton profil pro, ta situation, un peu tes envies du moment, puis aussi la manière dont tu aimes rencontrer, échanger. Et à partir de là, on te propose des dates pour des déjeuners. Tu sélectionnes une date qui t'arrange, t'attends un peu et 2 jours avant, tu reçois l'adresse d'un restaurant et tu débarques dans un restaurant, réservation pour 4 à 6 personnes. Et là, tu rencontres d'autres personnes que tu ne connais pas, mais qui matchent avec ton profil professionnel. Et après, ben, tu le disais, c'est des connexions humaines. Donc, il y en a qui, soit tu passes juste un bon moment, soit tu trouves des nouveaux partenaires, des nouveaux clients. On en a même qui deviennent amis parce qu'ils nous envoient des photos d'eux en train de boire un coup après le boulot. Bref, tu jouis du fait de sortir un peu la tête de l'écran et puis d'échanger avec des vraies personnes. Alors j'ai eu le plaisir, de tester, tout dernièrement, Cause Club, je confirme. Alors je t'avouerai que moi, c'est pas quelque chose, tu vois, sur lequel je serais partie instinctivement et on y reviendra après. Hem, Se rencontrer, enfin se retrouver, tu vois, déjeuner de but en blanc avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est quand même assez challengeant, tu vois, mine de rien, qu'on soit introverti ou pas, hein, d'ailleurs, c'est assez challengeant, mais j'ai l'expérience était top. La constitution de la table, je pense qu'il y est pour beaucoup. Justement, tu expliquais qu'il y avait un formulaire en amont et je pense que le travail que vous faites autour de ce formulaire et de la composition des tables est hyper pertinent. Là-dessus, voilà, j'en profite aussi pour rassurer les éventuels introvertis. En fait, la composition a été vraiment top. Donc c'était un chouette moment. Ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui, Victor, parce que tu as fait, un post il y a pas très longtemps où tu nous racontais l'histoire des différents réseaux que tu avais pu créer parce que je crois que c'est quelque chose vraiment qui t'anime. Hein, tu nous en diras un petit peu plus, où tu disais: «Bah, comme je n'ai pas eu l'occasion de la raconter dans des podcasts, je vous la partage ici» et je me suis dit: «Bah, tiens, on va tendre le micro à Victor pour voir ce qu'il a à nous raconter». Donc tu nous as présenté Cause Club. Est-ce que tu peux nous faire, alors peut-être en version un peu raccourcie, les différents réseaux, que tu as pu créer et puis surtout pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que tu es animé par cette envie de créer du lien? Ouais, super, je te la fais rapide, puis tout est connecté, il y a une suite logique, tu verras. En fait, dans mon ancienne boîte, on faisait de la production vidéo, on avait un média vidéo et j'ai découvert ce monde incroyable qui est LinkedIn et j'ai surtout découvert que LinkedIn, c'était pas uniquement une CV tech, c'était un peu le terme il y a très longtemps, mais qu'on pouvait non seulement publier du contenu, mais en plus publier du contenu avec sa patte, sa plume, pas forcément très corpo et compagnie. Du moins, il y a 5 ans, j'ai décidé d'y aller comme ça. Et puis ça a pris. Moi, je prenais du plaisir. Il y a une communauté qui se développait autour de ça. Et puis en parallèle, j'avais un métier un peu comme beaucoup maintenant, hein, énormément derrière l'écran. Tu l'as dit en intro, je voyais de plus en plus de gens qui se connectaient à moi et pour autant, parfois, j'envoyais un message, personne ne me répondait. Donc, je me disais, sommes-nous vraiment connectés? euh, je gérais un peu plus la partie marketing de ma boîte. Donc, j'ai fini par me dire, tiens, j'ai envie de créer un club
peut-être qu'il y aura du business, peut-être pas, mais au moins, réunir les gens, les voir pour de vrai, pouvoir les toucher, vérifier J'aime bien, qu'ils tu fais un existent. signe avec Ouais, ta tu main. vois? Vraiment, «Ah, tu es donc vrai, tu n'es pas qu'un profil LinkedIn» et en fait, ça a été une révélation. Là où beaucoup de mon entourage me disait: «Oh là là, merci de nous organiser ça. Oh moi je pourrais pas». Bref, moi, intérieurement, je me disais: «Ouais, déjà j'ai pas eu l'impression que c'était une charge de travail et surtout j'ai pris un plaisir monstre». Ceci étant dit, bon, bah, je développe un peu à côté de ma boîte, un club, de dirigeantes et dirigeants d'entreprises lyonnaises qui s'appelle les GEOs et qui existe depuis 3 ans, qui est toujours actif, qui est un peu le labo de mes activités actuelles et bref, j'arrive sur une fin de cycle avec la boîte de prod vidéo dont je te parlais et là, bon, introspection, tout ce qui va avec et je me dis: «Qu'est-ce qui t'anime vraiment?» et en échangeant d'ailleurs avec d'autres, il y a toujours ce sujet qui revient sur la table. «Ah, tu es fait pour réunir, tu as un truc, tu as». OK, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, par association d'idées, association d'idées, je vais y arriver, d'initiatives que je vois à droite à gauche, je me suis dit: «Bah, tiens, et si on, heu, le sujet de faire du réseau est un sujet. Aujourd'hui, il y a des clubs business, souvent très engageants, parfois onéreux. Il y a les événements pro. Personnellement, j'ai l'impression de ne pas être le seul. Tu y vas avec ton étiquette. Parfois, tu parles à une personne, tu rentres chez toi en te disant pourquoi je suis allé là-bas. Et si tu connais des gens, tu restes avec eux. Enfin bref, il y avait rien qui me correspondait trop. Et, en même temps, je me suis dit, ouais, il faut aussi penser à un truc. Qui peut peut-être se faire à l'échelle, où plein de gens peuvent le faire, qui se veut très accessible et tout. Et, c'est comme ça en fait qu'est arrivé le Cause Club. Je l'ai testé au début avec les GOs en disant au groupe, bah, est-ce que ça vous dit que je vous organise, vous me remplissez ce formulaire, vous me donnez un peu plus d'infos que ce que j'ai sur vous, et je vais vous organiser un déj, vous savez pas avec quel membre, et vous serez en petit comité. Voilà, engouement de fou. Et non seulement il y a de l'engouement côté membre, mais moi, je prends doublement plus de plaisir à organiser ça. Et pour tout te dire, j'avais même pas fini le test avec ce club que la marque Cause était créée, que je Oui. m'étais dit: «Allez, tu lances ça». Donc là, on est en mai 2025. Et bah, ça va bientôt faire 1 an. À ce moment-là, la vie étant bien faite, j'ai recroisé le chemin d'un ancien partenaire, Harris, qui aujourd'hui est mon associé sur Cause. En juillet, on a créé la boîte et aujourd'hui, on a la chance d'être dans 17 villes. Hier, on a fait un déjeuner à Ouais, Montréal, t'imagines? c'est Il y avait énorme. 40 personnes qui étaient en train de dîner d'ailleurs, hein, parce qu'à Montréal, un déjeuner pour nous est un dîner important à savoir. J'ai vite compris, si tu vois ce que je veux dire. Et bref, et de me dire, ouais, il y avait 40 personnes à Montréal qui se rencontraient par le biais de causes. Et voilà, on n'a pas envie de s'arrêter là parce qu'on est passionné par le sujet, on a envie de le développer partout, on voudra bien de nous. Donc bon, voilà. Donc c'est exporté à l'international, je ne savais pas. Ah ouais, bah, en fait, pour comprendre un peu ce qui est intéressant à comprendre avec cause, c'est que c'est par définition un modèle économique de volume. Si tu veux rendre le service accessible, et j'entends par accessible le fait que aujourd'hui notre service est à 9,99 € en France, par exemple. Donc tu payes ce montant-là, et puis après, tu vas au restaurant, et là, chacun paye son repas. Donc à première vue, évidemment, on se comprend, c'est quand même plutôt accessible, en tout cas, ça se veut comme ça. Et ben, par définition, si tu veux une viabilité économique et en faire quelque chose une activité pérenne, eh ben, tu dois très vite penser à Ouais. l'échelle. Et, au-delà de penser à l'échelle, honnêtement, on a très vite ouvert plusieurs villes françaises aussi parce qu'on nous demandait, et c'est ce que je trouvais génial, en mode ouais, quand est-ce que vous venez à Grenoble? Ben, on arrive, hein. C'est un peu la Suffit de vibe du demander. coup. Ouais, 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 nous, on fonctionne pas mal comme ça. Et après, ouais, nous, c'est aussi ce qui nous anime. Il y a un côté de se dire, ouais, imagine demain, on fait déjeuner des personnes sur tous les fuseaux horaires. Et voilà, un peu appelé par cette ambition, tu as l'avantage de la francophonie. J'ai jeté un peu des cailloux dans la mare de Genève, Lausanne, Bruxelles et Montréal.
ça répond aussi bien qu'en France parce qu'à la fin, on a tous, où qu'on soit, c'est et surtout en ce moment, je pense, ce besoin et cette envie de reconnecter. Complètement. Si je peux rebondir, là où je trouve que cause, je sais pas si vous l'aviez identifié d'ailleurs comme tel, où il y a vraiment un élément différenciant par rapport aux autres réseaux, donc outre le fait que tu rencontres des personnes que tu ne connais pas par ailleurs, c'est en fait un peu ce format à la carte. On en a échangé un peu en amont. Je t'ai dit que moi, par exemple, sur l'écosystème entrepreneurial lyonnais, je suis plutôt active et très rapidement, quand je me suis lancée, j'ai compris que le réseau, ce serait indispensable. J'ai intégré différents types de réseaux, voilà, j'essaye, hein, les salons, j'y trouve aujourd'hui, mon compte. Par contre, souvent, les indépendants justement qui me sollicitent sur: «Oui, mais tu recommanderais quel réseau?» Tu trouves jamais, tu vois, un réseau qui réponde à 100 finalement à tes besoins et je trouve que votre format, il permet, un format à la carte. Je peux y aller, quelque part plusieurs fois par mois. Je peux y aller une seule fois par trimestre. En plus, aujourd'hui, vous multipliez les formats déjeuner, je crois, et network aussi. Donc je trouve qu'il y a vraiment, ce système un peu à la carte qu'on ne retrouve aujourd'hui, je crois, nulle part ailleurs. Ouais, Donc tu as raison, parmi les on a un peu pris tout ce que, entre guillemets, il nous plaisait pas dans les offres de réseautage et un des trucs, c'était on en a parlé un peu, mais l'engagement, tu vois? Nous, il y a ce côté de dire: «On a tous des emplois du temps, des» et comme si le réseau devenait une charge supplémentaire. Alors encore ouais, plus pour, les indépendants, je trouve. Nous, on a la chance d'avoir tout un tas de profils qui a rejoint Cause, des indépendants, des salariés, des jeunes diplômés, des personnes qui sont à 5 ans, qui me disent: «Je suis à 5 ans de la retraite» et j'adore parce que en fait, derrière, vu qu'on fait notre matching, ben, tout fonctionne. Mais bref, hem, ce qui est assez incroyable sur le côté, heu, à la carte, c'est que, tu l'as dit, nous, on vient te dire: «Bon, ben, l'offre, enfin, c'est là. Si tu as envie, si tu es dans un moment là de ton activité, tu veux le faire. Demain, cause» et c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Demain, tu pourras faire 3 événements cause par, semaine. Tu pourras aller te faire un café, un déjeuner, un dîner. Voire on hésite entre apéro et dîner, il y aura peut-être aussi l'apéro, tu vois? Mais tu auras un abonnement, une app et à côté de ça, si pendant un moment tu veux juste te faire un déj par mois ou un déj par trimestre comme tu le disais, tu peux aussi. ouais. Et nous, on ne sera pas là pour te dire j'en parle, je me permets parce que là, au moment où on enregistre, on est un peu à la croisée des chemins, on finalise l'app. Donc un peu mon canal de communication, c'est les mails. Donc je sais que j'hésite pas à envoyer pas mal de mails. J'essaye de segmenter comme je peux, mais c'est un peu le jeu de toutes les semaines, tu vas avoir le mail de voilà les nouvelles dates et tout. Mais ça, j'ai vraiment hâte parce qu'on a une très belle app sur laquelle a bossé Harris là, qui arrive d'une minute à l'autre et où tu auras vraiment cette liberté quoi de faire que l'app évolue en fonction de ton profil et de tes envies, de bien pouvoir voir tes dates, qu'elles se mettent bien dans ton agenda et tu as plus qu'à aller déjeuner, j'ai envie de dire. Ouais, mais j'ai bien aimé et je pense qu'effectivement ça doit d'où je pense l'attractivité en fait du Cause Club, c'est ce système je trouve à la carte qui répond en fait à un besoin qui n'était pas encore adressé, aujourd'hui. Je reviens un peu à LinkedIn et puis, moi j'aime bien aller creuser un peu les sujets. Tu as quand même une bonne audience sur LinkedIn, je crois que tu as plus de 38 000 abonnés. Tu dis que les connexions qui se créent sur LinkedIn n'en sont pas vraiment. Mais aujourd'hui, est-ce que LinkedIn ne contribue pas à faire connaître Cause Club? Moi, par exemple, pour ma part, qui ne connaissais pas Cause Club, j'ai découvert des posts de personnes effectivement qui partageaient, avec une photo, une rencontre entre personnes qui ne se connaissent pas. Non et heureusement, tu fais bien de remettre l'église au centre du village parce que j'adore, surtout depuis Cause, me faire comme si le David et Goliath de, Cause et LinkedIn. Je crois que c'est un plus du storytelling et mais LinkedIn, je l'aime autant que je le déteste, quoi. C'est comme c'était un je te jure, il y a 5 ans quand on se rencontre et aujourd'hui, quand je regarde derrière et mais si je te citais toutes les opportunités que m'ont permis LinkedIn. Dans mon ancienne boîte où je vendais de la vidéo, j'ai des histoires à raconter, des trucs de, tu vends un projet vidéo à 60 000 € grâce à tes posts LinkedIn, enfin des trucs complètement lunaires parce que la personne aime bien ton contenu et derrière tu fais le taf évidemment. Mais bref, jusqu'à,
et tu fais su j'adore que tu me poses la question vraiment parce que cause, il y a ce côté, on pourrait se dire: «Bah, vas-y, moi demain, entre guillemets, je le lance». Et va vite et a pu se lancer très vite sur le fait que j'ai capitalisé sur 5 ans de LinkedIn et quand je suis sorti sur LinkedIn en disant: «Waouh, il y a un projet qui me met les papillons dans le ventre, qui va en être?» Ben, la la semaine d'après, il y avait 100 inscrits, 100 personnes qui déjeunaient à Lyon, qui m'avaient dit: «Tiens, je te paye, j'y vais». Façon de dire: «Victor, je te suis depuis un moment». J'ai aucun doute dans un monde où j'avais même pas de site, rien, j'avais que dalle. Tout le monde m'a dit: «Victor, je te suis» et tu as raison, ça Confiance, c'est la la confiance que confiance tu as créée bâtie. par ouais, j'ai joué le jeu et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il faut bien croire que j'allais te dire: «J'ai joué le jeu de LinkedIn» et j'ai des potes parfois qui me disent pareil: «Ah, je sais pas comment tu fais là, à publier tout le temps sur LinkedIn et tout». Je joue pas le jeu de LinkedIn. LinkedIn me fait autant de bien que parce que moi, ça a été une de mes manières de m'exprimer, des trucs. OK, faut oser. Il y en a, c'est pas dans leur nature, j'entends, mais moi, je suis allé faire des catharsis sur LinkedIn, parler de sujets, limite, j'en parlais à personne. Mais en fait, le fait de poser mes mots sur un bloc-notes et de le jeter comme ça sur ce réseau et de voir les réactions, bah, ça me faisait du bien. Donc ouais, ouais, non, tu as raison, je cracherai jamais sur LinkedIn. Je le taquinerai juste toujours comme un très bon ami. Mais bon, ça disons que il est complémentaire aux connexions qu'on peut faire, en réel et puis surtout, c'est d'ailleurs un sujet qu'on avait abordé avec, Juliette Cadeau que tu connais très bien, où on disait que le LinkedIn, ça peut vite aussi devenir, effectivement ce microcosme où on s'enferme, parfois avec beaucoup de bullshit aussi et où on se déconnecte de la réalité et c'est ces rencontres sur le terrain, en concret, en réel, qui te permettent en fait de garder les 2 pieds sur terre, de rester dans la réalité économique, entrepreneuriale qu'on connaît tous. Donc les 2 sont très complémentaires, finalement. Ouais, tu l'as dit, en fait, faut pas se perdre dans un LinkedIn, mais à contrario, quand j'entends des personnes qui sont vraiment réfractaires, waouh, c'est vraiment autant pour le coup, moi, tiens, c'est intéressant que tu en aies parlé avec Juliette, parce qu'elle, je sais qu'elle est, d'un point de vue pro, certes, mais elle est sur Instagram, elle est allée au bout du sujet de la marque personnelle, elle a bien raison. Moi, par exemple, je suis incapable, j'arrive pas du tout les réseaux, appelons-les B2C, moi je les appelle comme ça. Waouh, rien que d'imaginer faire, j'y arrive pas, mais je trouve que LinkedIn est un cadeau parce qu'en plus, tu peux jouer ce jeu de la casquette professionnelle. Tu vois ce que je sais pas, il y a un espèce de jeu de rôle intéressant où je suis 100% moi-même et sous couvert de, ma casquette professionnelle. Ouais, Donc j'ai l'impression que ça m'enlève, ça soulève toutes les barrières en tout cas. ouais. Tu as beaucoup, d'entrepreneurs aujourd'hui, on en parlait un petit peu au départ, qui ont peur de réseauter. Heu, ils sont introvertis ou alors, peut-être que c'est un peu ce que tu penses, ils trouvent ça parfois un peu hypocrite, les rencontres où tu vas serrer des pinces et où finalement, en fait, derrière, tu sais que tu ne garderas pas le lien, tu sais que tu ne recontacteras pas. Est-ce que c'est pas, je vais utiliser une métaphore, tu parles beaucoup de mayonnaise. Si jamais dans les rencontres, la mayonnaise ne prend pas, qu'est-ce qui se passe? Une question et Comment ça on rassure ces personnes-là? et déjà on les rassure en étant honnête, ça arrive, et tu fais bien de reparler des introvertis parce que moi je reçois énormément de mails de personnes qui même m'écrivent, je les connais pas et elles m'écrivent pour me dire, «Ouah, je te préviens que je sors complètement de ma zone de confort là». OK, ouais, mais pour te dire qu'elles aient besoin de me le dire à cette personne, elles savent même pas qui il y a au bout du mail entre guillemets. J'ose pas imaginer le nombre de personnes et on le voit, on a, plus de 7 000 inscrits, il y en a, 40 qui ont déjà fait un déj. Donc tu vois ce que je veux dire? Dans l'autre sens, il y en a 60 qui sont en stand-by, qui ont pris le temps du formulaire. Pour moi, c'est le plus dur entre guillemets. En fait, c'est pas du tout le plus dur parce que derrière, faut accepter d'y aller et même comme tu dis, en n'étant pas introverti, moi je l'ai vécu, je l'ai C'est évidemment challengeant. testé et je pense pas être quelqu'un d'introverti. Ouah, les 15 minutes avant, je marchais devant le resto, là, j'ai l'impression d'être dans la chanson de Patrick Bruel, quoi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que machin? Tu vois? Je regardais le truc et je me dis: «Waouh, c'est ça l'effet que ça fait». Mais en fait et derrière, tu l'as partagé tout à l'heure, le bien parce qu'à la fin
on est tous, on a un animal social, tu vois? On a besoin de cet échange, on a besoin de et ça fait forcément du bien. Mais et tu as raison, faut le dire, faut avoir en tête que, par définition, on met des humains autour d'une table, tu vas pas accrocher avec tout le monde. Et le meilleur retour que j'ai vraiment, c'est des personnes qui ont pris le temps de faire plus d'un déj, donc qui commencent à être à 3 ou plus. Le retour, c'est mais très logiquement toujours le même. Ah ben, moi, ma préférée, c'était la numéro 2. Et tout de suite, je te jure, tout le monde commence à classifier ces tables. Ça peut paraître bizarre, mais c'est logique parce que tu as une table, la mayonnaise va prendre. Tu as des tables, elle prend moins, mais pour autant, moi, je leur pose la question. Je fais: «Mais attends, du coup, les autres tables, tu les regrettes?» «Ah non, non, pas du tout, pas du tout», parce que là, par exemple, j'avais une personne, bah, très experte en IA. Alors, humainement, j'ai pas forcément, matché, mais je suis rentré chez moi, je me suis formé à l'IA. Mais en fait, c'est exactement ça qu'on espère créer avec Cause, c'est que tu sors en disant quel que soit c'était pas pour dire tu vas ressortir et à chaque fois ce sera, les rires aux éclats et viens on se revient derrière. Mais juste si tu y vas toujours avec cette ouverture, cette curiosité, tu en sors forcément grandi. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Concrètement, derrière cette rencontre, c'est quoi l'idée? Tu l'as dit tout à l'heure, des fois, on va dans des événements, on se colle une étiquette, on se rappelle même pas de qui on a rencontré. C'est quoi l'idée derrière ces contrats ces rencontres, sachant que, les matchings, sont, faits pour être, les plus pertinents possibles, mais c'est quoi finalement la promesse, tu vois, de la rencontre? Est-ce que c'est juste la rencontre ou est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement derrière la rencontre? Ouais, c'est une super question et pareil Tu as 2 heures. 100 Pardon. 100 honnête, c'est une réflexion qui nous façonne un peu au quotidien. Actuellement, pourquoi Cause a été créée? En toute honnêteté, hein, c'était remettons de l'humain dans le boulot. Ça se fait de plus en plus dans le perso. Je me disais: «Waouh, attends, il y a tous ces gens qui sont sur un réseau social professionnel». Par définition, le réseautage existe depuis toujours. Avant, moi, j'avais un grand-père qui a invité ses clients à dîner à la maison, qui machin. Il et je me sou c'est marrant, ça me revient. Je me souviens que j'étais assez jeune, il m'avait dit: «Oh, je suis désolé pour vous, vous connaîtrez jamais ce monde-là». Et je revois un peu la peine dans ses yeux de, waouh, moi des trucs que je préférais, tu vois? J'en ai des frissons en t'en parlant de lui, c'était, bah, moi, j'avais même des clients, à l'improviste, ils venaient toquer à la porte: «Ah bah, rentre, on dîne et tout» et c'est vrai que nous moi, il me disait ça, mais aujourd'hui, on voit bien, c'est impensable Jamais, quand on jamais. envoie un maximum de mails à des potentiels clients, machin et peut-être que celui avec qui tu bosses depuis 10 ans et encore bref, ça semble complètement et tu vois, je me dis: encore une fois, on pourrait juste bah, alors que tout est là, la tech nous permet de le faire, très simplement, de remettre, de remettre l'humain au centre. Donc, heu, je sais plus où je voulais aller dans ma réponse, tu vois? L'histoire de mon grand-père m'a complètement j'ai C'est repensé à là. quoi l'idée derrière les rencontres? Est-ce que c'est juste des Merci, rencontres ouais. ou est-ce Merci, merci. Oh, je suis ouais, ça m'a chamboulé. Non, mais trop beau souvenir. Cool, j'adore, pouvoir ah, échanger. je suis ravie que tu les Ah, c'est partages trop avec cool, nous. tu vois? Un souvenir qui remonte trop sympa. L'idée derrière ça, c'est, justement de la première idée donc c'est ça, c'est de dire: «Venez, on reconnecte, venez, on remet du lien». Maintenant, le formulaire, on l'a beaucoup fait évoluer pour essayer de comprendre les attentes de chacun. Parce que en fait, j'ai pas la réponse et je pense que je l'aurai jamais parce qu'on comprend qu'on a des personnes qui viennent pour, sortir de leur bulle. Il y en a qui veulent découvrir d'autres univers. Il y en a qui veulent échanger entre pairs. Il y en a qui veulent faire du business, développer leur activité. Il y en a qui viennent chercher du travail. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense pas qu'il y ait un nombre de possibilités infini, mais il y en a beaucoup et c'est ce qui est passionnant. Et nous, en tout cas, le formulaire actuel a, est une version déjà bien aboutie de pas mal de retours qu'on a eus. Et à partir de ça, notre enjeu, c'est d'être assez bon pour, avoir le volume nécessaire de gens qui veulent participer pour créer que des tables qui ont du sens. Tu verrais vraiment là, on est en train de tout de mettre en place des choses qui font que, hem, le on a de plus en plus de bons retours sur le matching.
encore une fois, on sera jamais et heureusement, c'est de l'humain, on n'est pas des machines, on fera jamais un 100 et puis tu l'as dit, une personne nous a dit ça sur le formulaire, mais en fait, elle veut ça, mais machin. Mais on Complètement. commence vraiment à capter le: «Tiens, là, il y a des gens, ils veulent se challenger, faire du business». On les met ensemble parce qu'en fait, il y a des gens, ils arrivent à table et d'un coup, ils veulent parler chiffres et toi et machin et truc et on arrive à comprendre que ces gens-là, bah, une personne qui, elle, est là pour, qui aime bien échanger de manière cool, faire d'abord connaissance, peut-être parfois même parler de boulot qu'à la fin, bah, si on les met aussi ensemble, pareil, ils sont donc tu vois, c'est notre boulot, c'est j'ai le sentiment aujourd'hui, c'est pas tant de trouver le pourquoi les gens viennent, mais de comprendre que les gens peuvent venir pour plein de raisons, de prendre ces raisons et de les mettre au bon endroit. C'est bien résumé. Reviens, très rapidement sur la question de la mayonnaise qui éventuellement ne reprendrait pas. Tu m'excuseras, j'ai oublié si dans le questionnaire, pour que ça puisse éventuellement rassurer les auditeurs, est-ce que vous demandez s'il y a peut-être des choses, hem, qu'on peut-être qu'on ne voudrait pas du tout, des personnes avec qui on ne voudrait pas du tout? Est-ce que vous la posez des mais je suis pas sûre de l'avoir, Non, croisé c'est cette super question. intéressant comme réflexion parce qu'on le propose pas, enfin on le propose pas. J'ai pas réussi à amener ce côté: «Tiens, OK, ce que je veux certes, mais ce que je veux pas du tout». On a essayé de penser le formulaire pour grâce à ce que tu veux, via ce formulaire, on comprend, on déduit, ce que tu ne veux pas, tu vois? Moi, j'ai un exemple que j'aime bien vraiment qu'on a ajouté, plus tard, c'était, sur le type d'échange que tu aimes bien avoir, d'un point de vue professionnel et déjà de scinder, comme je disais un peu tout à l'heure, les personnes qui aiment quand ça challenge versus les personnes qui aiment nourrir leurs réflexions, donc qui aiment quand même rentrer dans du cérébral ou autre et des personnes qui veulent des échanges simples et fluides et rien que ça, quand on a commencé à composer les tables, ben, on voyait bien que les retours étaient pas les mêmes parce que, encore une fois, on avait des retours de personnes qui disaient, avant ça, qui nous disait: «Je suis arrivé à une table et c'est vrai qu'il y a 2 personnes, d'un coup, elles me parlaient de chiffres, de machin, de» et moi, c'est pas du tout ma façon d'être, je savais pas comment me placer. Maintenant, ce qui va être génial et qui plus est avec cette application, c'est qu'on a un vrai sujet de dire on tu arriveras sur l'app, on te demandera un premier socle ultra important pour des premiers déj et au fil du temps, on veut, faire évoluer un peu la connaissance qu'on a de toi et on pourra se permettre au fil du temps, pourquoi pas, de mieux comprendre les retours et puis de mieux comprendre, le type de rencontre que tu veux et du coup que tu ne veux pas. OK, c'est plus clair. Non, mais des fois ça peut être, notamment pour les introvertis ou les 60 qui peut-être sont inscrits mais n'ont pas encore, réservé de de déjeuner. Je comprends, c'est clair. Et si on revient sur l'ADN, ton ADN finalement aussi, à toi qui s'est révélé un moment sur le fait de connecter, les personnes. Ce qui foncièrement t'anime, te plaît dans cette mission, tu vois, de créer du lien, de connecter, de faire se connecter les gens? Et donc, comment est-ce que tu vois cette mission-là évoluer dans 5 ans, dans 10 ans? À l'heure où on est, je précise, tout juste aux prémices de l'IA et de l'ère digitale. Ouais. C'est peut-être un des trucs inconsciemment qui me motive le plus. Moi, je te dis, ce qui me et ça peut paraître étonnant, pas vraiment, surtout au début quand on n'avait pas de bons process et tout, comme toute boîte qui se lance et où ça va un peu plus vite qu'elle. Mais je me mettais en plein hiver, j'avais l'impression de passer ma journée dans le noir devant mes 3 écrans pour faire les plans de table les mieux possibles et compagnie. Et du coup, à me demander, à dire: Attends, c'est le moment de te dire, est-ce que tu es vraiment à l'aise avec le fait que tu tu t'es créé une espèce de prison dorée, tu adorais aller à déjeuner et là, pendant les déj, tu y vas plus?» Mais en fait, je te dis, c'est viscéral, c'est un tel plaisir de savoir, genre là, hier, que des gens déjeunaient, hier même que des gens à 18 heures pour moi étaient en train de déjeuner dans un autre pays et tout. Ça me procure une joie de fou. Là, on est en train de penser les prochaines villes qu'on va ouvrir. Le simple fait de penser une ville, je te dis, il y a un truc, comme une espèce de mission que je me suis créée, de dire: «Ouais, OK, je vois que je baigne un peu dans l'entrepreneuriat et le digital depuis toujours et là,
En fait, j'ai compris grâce à ta question et en réfléchissant tout haut, Tu c'est as que des lumières dans les yeux, tu sais, des étoiles dans les ouais, yeux là non, quand mais tu en parles. c'est grâce à ça vraiment. Mais en fait, je réalise que moi, pour raconter brièvement, j'ai eu la chance de faire des études qui plus est dans l'entrepreneuriat. Mais on pourrait croire que ça existe même pas et ces études d'entrepreneuriat m'ont amené à faire un mémoire sur l'entrepreneuriat social et j'ai découvert l'entrepreneuriat via l'entrepreneuriat social. Il y a surtout 15 ans, c'était vraiment peu développé et j'ai toujours eu cette envie de dire: «Waouh, si j'arrive à la fois à avoir une boîte, pérenne, mais qui en plus peut faire du bien». C'est une première, j'ai jamais généré 1 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, après je suis parti sur des boîtes où j'ai coché un peu des rêves entrepreneuriaux de réussite et tout, mais j'étais pas du tout aligné avec ce que je vendais. Enfin, il y avait pas le donc je pense aussi que c'est ça qui m'anime, c'est que j'ai beaucoup de respect pour des boîtes foncièrement dans l'économie sociale et solidaire parce que j'ai pas encore réussi à y aller à fond. On a quelques petits projets dont je te parlerai peut-être, on essaye, mais déjà là, j'ai le senti, tu vois, ça contente ce truc de, ben, à mon échelle, j'ai le sentiment non seulement d'entreprendre, donc faire un truc qui me passionne, mais en plus d'avoir une utilité sociale, tu vois? Et quand je reçois assez régulièrement des mails de personnes, encore une fois, que je connais pas, qui sortent d'un déj et tu sens qu'ils crachent le mail parce que: «Bah, moi Victor, je sors du déj et je voulais te dire, et là, tu prends un tunnel sur le fait que ça leur a fait trop du bien et compagnie. Bah, ouais, t'as juste envie de continuer, hein. Cause Club, une entreprise à mission d'intérêt général? Alors cause, je sais pas, mais Zigo, dont on peut parler, mince, on a fait un premier déj, le site est en ligne. Bon, allez, là en live, si vous y allez, c'est un peu tôt, mais on est en train de fignoler deux trois trucs. Go, c'est une initiative de cause qui a été permise par une rencontre incroyable. Claire Formiller, qui est la directrice générale du Café Joyeux, qui a intervenu dans notre club, qui nous a raconté l'histoire de Café Joyeux. On était tous en train de chialer. Et à la fin, elle t'explique comment tu peux aider le Café Joyeux. Et à un moment, elle cite notamment le mécénat de compétences. Et là, je me suis dit, attends, là, tu as tout le process pour envoyer des gens dans des restos. Et Café Joyeux, bah, plus des gens vont manger ou boire du café chez eux, plus cette entreprise se développe. Entreprise à mission, parce que c'est un fonds de dotation, Ouais. c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et, euh, et le soir même, c'était en janvier, je me suis mouillé auprès de Claire, je lui ai dit, écoute, on va créer un truc, je te jure, on va créer des déj, faire venir se rencontrer des personnes dans des cafés joyeux et dans des restaurants inclusifs, parce qu'il y a plein de super initiatives. Et donc, le mois dernier, on a fait les premiers déj à Lyon et Paris. Les Parisiens ont eu beaucoup de chance parce que Claire y est allée, donc ils ont déjeuné avec la DG qui a raconté l'histoire. Les Lyonnais ont eu moins de chance parce que j'y suis allé, et Harris aussi. On a fait que parler de cause. Non, que dalle, c'était trop bon. C'était pas du tout à vocation professionnelle. Il y avait beaucoup de participants de cause, mais qui avaient bien compris que tu y allais. Là, pour le coup, t'as pas de formulaire. Le matching se fait sur le fait que les gens veulent se rencontrer avec l'envie de soutenir un restaurant inclusif. Et ben, rien que ça, pour moi, c'est assez pour que ça se passe bien. Et je te dis, ça nous a tellement motivés qu'on a dit, on va créer une marque dédiée, donc Zigo, Zigo, inspiré de Zygomatic en changeant une lettre, bref. Et on s'est dit, ouais, on va le mettre à disposition, on va essayer de le développer. Et évidemment, les bénéfices, je sais plus je crois qu'on a dit 50% des bénéfices. En tout cas, il y a une vraie logique de reverser les bénéfices qu'on génère pour les restaurants inclusifs où on a emmené du monde. Donc, tu vois, tu crées un cercle vertueux. Encore une fois, je suis pas au stade où je peux me permettre de dire, et j'espère qu'un jour, je nous le souhaite, on pourra dire, ouais, Zigo, c'est un truc, tout ce qui est généré par Zigo repart dans ces initiatives-là. Là, on pense le modèle pour pouvoir aussi l'alimenter et le développer. Mais voilà. C'est juste, énorme. Alors d'abord, je salue, mais l'initiative à 3000 vraiment, pour connaître les cafés joyeux, pour connaître la question du handicap aussi et du handicap dans le champ, professionnel, si on pouvait avoir plein d'initiatives comme celle-ci, en fait,
la société, le monde se porterait, bien mieux. Donc enfin, j'espère que vous serez très, très, très nombreux, du coup, dès que ce sera officiel, parce que là, on enregistre, mais il va peut-être pas être diffusé tout de suite l'épisode. Je mettrai tous les liens en description. J'espère que vous serez très nombreux, à aller soutenir. Franchement, bravo à vous. Moi, enfin, c'est puis tu as parlé de mécénat de compétences aussi, je fais la petite parenthèse, c'est tellement méconnu et c'est en fait un moyen et là, en ce moment, tu vois, j'en fais spécifiquement dans une association qui apporte un soutien aux aidants et aidés, donc notamment, des personnes, voilà, porteuses de handicap, professionnels ou non, et leurs aidants et c'est accessible et parfois il suffit pas de donner grand chose, mais c'est tellement salvateur et ça procure aussi un tel, voilà, ouais, c'est tu le ressens. Je ne saurais Ouais, pas le qualifier, mais tu le ressens. En tout cas, bravo à vous et puis merci de nous l'avoir partagé, ouais, je Victor. suis content, comme ça me pousse à quand le podcast il sort, le site, je te dis, il est très quali, on peut enfin, c'est quasiment prêt, donc là, j'ai plus le choix. Allez, je te donnerai une deadline. On arrive presque à la fin de cet épisode, même si on pourrait continuer encore très, très longtemps. Quelqu'un qui écouterait, cet épisode, heu et qui voudrait se dire finalement, «J'ose», tu vois, par exemple, tes 60 d'inscrits qui ne sont pas encore passés à l'action. Quel, peut-être, conseil ou alors, petite action tu leur recommanderais pour qu'ils puissent passer à l'étape, Ouais, je suis partisan de, faut écouter ce qu'en pensent les participants parce qu'on connaît la chanson, quoi. Je veux pas être là, «Salut, il faut absolument que tu y ailles pour telle et telle raison» et effectivement, accessoirement, j'ai cofondé la boîte. Même si c'est instinct vraiment promo? ma ouais, voilà, c'est vraiment ma vibe de toujours comme on l'a fait là, tu vois, partager de manière authentique. Pour convaincre, on a mis en place, grâce à une boîte qu'on aime beaucoup qui s'appelle Trustfolio, des avis vérifiés, vraiment des personnes qui ont participé à des déj. C'est vérifié, c'est eux qui remplissent. On leur envoie en disant: «On veut tes retours» et ça, je le précise parce qu'il y a une personne, on a toujours des personnes un peu par mail qui viennent nous challenger, très bien, qui a dit: «Oui, bon et vos avis, alors, quoi, vous offrez des déj, vous machin?» et c'est vrai que j'imagine que c'est une pratique. Ah! Nous, vraiment, si vous faites un déj, le lien, vous le recevez qu'à un seul moment, c'est dans le mail post-déjeuner où vous avez les noms des personnes avec qui vous avez participé et on vous dit: «On a besoin de ton retour». Il y a le lien, tu donnes les avis. Il y a même des personnes qui m'écrivent avant pour dire: l'avis, il va être public et tout. Tu as le choix de le publier ou pas, on l'anonymise s'il faut». Je dis juste tout ça pour dire que les avis qu'on prend, on les traficote pas, parce que nous, c'est grâce à ça qu'on s'améliore. Et là, il commence à y en avoir, je crois, 200 sur la plateforme. Ah ouais. Et je te dis, ils parlent d'eux-mêmes. Ah, et encore une fois, on voit que c'est vrai, je pense aussi, parce que c'est pas feutré. Il y a des personnes aussi qui disent: «Ah bah tiens, là, sur ce coup-ci, on n'était que 3, je m'y attendais pas, mais ça s'est super bien passé parce que oui, on dit 4 à 6 et parfois c'est 3 et on valide que tout le monde est là et on sait que ça se passe bien, donc on y va et si on pense qu'il y a un problème, de toute façon, on est là pour annuler, pour décaler». Bref, donc pour te répondre, c'est les avis sur Cause Club, les personnes qui participent. Moi, en tout cas, quand je les lis, j'ai envie de participer, mais je peux pas. Je suis puni. Et oui, du coup, les amis, si vous avez envie de vous faire une idée ou si vous hésitez encore, allez, checker les profils. Je sais plus si tu m'as déjà partagé le lien, sinon je pourrais l'ajouter, Ouais, dans la description de l'épisode pour qu'on puisse, carrément. le mettre. Ouais. Un énorme merci à Victor d'être venu, partager tout ça avec nous. Je suis vraiment, ravie et puis, en plus pour, l'initiative Zigo qu'on pourra partager aussi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à déposer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, de le commenter, de le partager massivement autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire vivre ces chroniques. Excellente journée et à très bientôt.